Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la traque du Schwen en période estivale. Je partagerai avec vous des conseils et astuces pour maximiser vos chances de succès lors de vos sorties de pêche. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, vous découvrirez des techniques adaptées à la saison estivale, ainsi que des informations sur les meilleurs spots et les appâts à privilégier. Restez avec moi pour apprendre à mieux cibler ce poisson fascinant et profiter pleinement de vos journées au bord de l'eau. C'est parti! Le Schwen est considéré comme un cyprinidé d'eau vive car il fréquentait les eaux claires et courantes de plaine ou de moyenne altitude, jusqu'à 1000 mètres. Il affectionne un substrat mixte à la fois rocheux et sableux, riche en abris tels qu'une végétation tant aquatique que rivulaire et des abris en sous-berge. Le Schwen est grégaire, vivant en bancs qui se tiennent dans le courant. Il est souvent à proximité de la surface et la tête dirigée vers l'amont dans l'attente d'une nourriture dérivante à l'affût le long des berges et ou à proximité des herbiers. Ces prédateurs voraces qui recherchent ses proies visuellement, omnivores, ils consomment aussi bien du poisson que des plantes aquatiques. La ponte se déroule d'avril à juin, à des températures proches de 15 degrés C sur des fonds d'herbier ou de gravier. Sa croissance est plutôt lente comme le démontrait une étude menée sur la Seine, il atteint la taille de 25 cm à 5 ans, et les 40 cm vers l'âge de 12 ans. Le Schwen ayant une valeur gustative juge médiocre, il a longtemps été peu recherché. Grâce à ce faible intérêt culinaire et à sa rusticité, son aire géographique s'étend à presque toute la France, où il est jugé très commun. Il n'est pas rare d'observer de très beaux spécimens dépassant les 50 cm maraudant en surface. Le matériel. Vous pouvez utiliser votre matériel prévu pour la truite. C'est-à-dire une canne de puissance ULTRA, L-height, 0,5 à 5 g, ou L-height, 2 à 8 g, d'une longueur de 180 à 210 cm. Pour le moulinet, un modèle taille 1000 à 2500 ayant récupération autour de manivelle de 70 cm suffit. Il faut le garnir de soie de tresse fine, en diamètre 6 à 8/100 m, soie de nylon en diamètre 14 à 20/100 m. Je recommande l'usage d'un bas de ligne de discrétion si vous pêchez en tresse. Sa longueur sera au minimum de 2 mètres en fluorocarbone de 16 à 22/100 m, en fonction de l'encombrement des lieux et de la taille des sujets vises. Les accessoires indispensables. Une bonne paire de lunettes polarisantes qui vous permettra de voir les poissons post ou suivant votre leurre. Une épuisette pour abréger les combats et se saisir d'un beau sujet en toute sécurité. Sa prise en main n'est pas évidente du fait d'un mucus glissant. Des waders respirants ou une paire de cuissardes fort utiles pour une pratique en wading. Un gilet de pêche dont les poches contiendront à tout le petit nécessaire, coupe-fil, pince pour décrocher, carte de pêche, téléphone. Mon top 5 des leurres pour le Schwen. Un wakebait comme le Myth 28, Ilex, ce leurre a la capacité de faire monter un poisson évoluant dans les couches d'eau inférieures. Ou de le faire venir de très loin. Une vidéo sera certainement plus parlant. https://www. YouTube. Comme watch? V égale X fois FNSMI un Q un stickbait comme le Mebapen, Smith, le leurre qui peut vous permettre de prendre un très gros. Un minnow comme le Tinifree 38, Ilex, un leurre passe-partout. Une imitation d'alvin monté sur une tête plombée, comme le Power Minnow 2, coloris Smelt, Berkeley, ramené par Petit Bondant. Une fosse sablonneuse ou le long d'enrochement. N'hésitez pas à faire des pauses, le Schwen prend souvent à l'arrêt. Un petit crankbait flottant pour des récupérations linéaires sous moins d'1 mètre d'eau, comme le Saki 27F, Adam S. Les frondaisons les plus gros Schwen se tiendront sous les branches dans l'attente d'une proie dérivante ou tombante des branches. Ils peuvent se tenir immobiles posters comme le serait une truite. Pour réussir en ces lieux, il faut être précis pour atteindre le dessous des frondaisons et discret dans son lancer pour que l'impact n'effraie pas le Schwen. Pour un posé discret, apprenez à utiliser votre index tendu contre la lèvre de la bobine de votre moulinet, le frottement du fil. Contre celui-ci ralentira son déroulement, assurant ainsi une entrée dans l'eau ultra discrète. Le Schwen est un poisson curieux, il viendra toujours observer ce qui est tombe, parfois longuement avant soit de le gober soit de s'en détourner. N'animez pas tout de suite votre leurre,
laisse le rond se dissiper avant de commencer votre animation, c'est là où les lunettes polarisantes sont précieuses. Si le poisson se détournait, une courte accélération du leurre peut le décider à le faire mordre. Les nénuphars ou autres herbiers, le cheven peut se tenir sous les feuilles ou évoluer dans les trouées et couloirs d'eau libre comme un brochet. Il vaut mieux utiliser un leurre qui n'accrochera pas une tige, sinon sa perte sera quasi inévitable. Mon conseil, c'est l'occasion de sortir un leurre de surface comme le Myth 28 dont la bavette orientée à 90 degrés permettra de franchir les obstacles par un effet de bascule, et l'hameçon simple sans ardillon d'origine s'avère peu accrocheur. Le pont en ces lieux, le cheven peut être poste dans le courant forme par une accélération entre deux piles, ou se tenir contre l'une des piles, à l'ombre pour les plus beaux sujets. Ce poste s'exploite de deux façons, soit avec une imitation d'insecte depuis le tablier du pont, soit avec un petit crankbait ou un wake-bait depuis la berge par l'aval. Sur un poisson repéré, faites tomber le leurre juste derrière sa queue, il va se retourner et gober sans réfléchir. L'arbre noyé d'autant plus excellent s'il est à proximité d'une frondaison et donnant sur une rive profonde. Mon conseil, un crankbait flottant ramené linéairement peut faire merveille. La bordure, le cheven aime à être cale contre la berge, parfois dans très peu d'eau. Article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, la traque du cheven en période estivale peut s'avérer être une expérience enrichissante si l'on applique les conseils et astuces partagés. En tenant compte des conditions climatiques, des comportements alimentaires du poisson et en choisissant les bons leurres, vous augmenterez vos chances de succès. N'oubliez pas de rester patient et d'observer attentivement votre environnement. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, ces stratégies vous aideront à profiter pleinement de vos sorties estivales. Bonne pêche à tous!